Du Trizac. Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes. OK, Stéphanie Touga à 11h45. Parfait, je l'ai noté. Bonjour, Salut. Touga. Salut, Benoît. Un mot, hier, Marois Risky a débarqué ici Oui. en premier. Ici pour dire... Chez toi, hey, à ton micro. Oui, madame. Puis elle disait essentiellement, cette enquête-là, c'est Marois Risky qui l'a demandé. Et tous les griefs là, sont passés par son bureau, puis elle était un peu hors d'elle à entendre Isabelle Gélinas dire tout et n'importe quoi. Exact. Marois Risky a dit essentiellement deux choses. Un, j'ai plus confiance en la DG de la CSDM, de la Commission scolaire de Montréal, parce qu'elle avait des informations en main et elle nous dit qu'elle ne les avait pas, donc elle n'a pas pris action. Elle lui dit essentiellement qu'elle a fait de l'aveuglement volontaire. Puis d'autre part, elle lui dit... Vous avez menti, c'est moi qui ai demandé la tenue d'une enquête, c'est moi qui ai demandé à ce qu'on mette la lumière sur ce qui se passe dans cette école-là, alors que Mme Gélinas, elle, dit non, moi j'ai pris action, c'est moi qui ai demandé une enquête, alors que Marois Risky, elle, a dit non, écoutez, c'est moi. Depuis 2013, là, la liste des événements qui m'ont mené à vous demander une enquête, c'est des refus d'enseignement de la part de 11 professeurs. Des profs qui disent à des petites filles que le soccer, c'est uniquement pour des garçons, qu'on accuse des élèves d'être des paresseux parce qu'ils sont des élèves en difficulté, d'encercler, d'intimider un directeur d'école pour retirer une plainte ou fermer les yeux sur une plainte. Fait que c'est quand même des trucs très graves. Tu sais, Benoît, toi, t'as 4 enfants, moi, j'en ai 2. Là. Je les laisserai pas dans cette école-là ce matin. Là. Ces profs-là sont encore, au moment où on se parle, en train d'enseigner à ces enfants-là, malgré tout ça. C'est quand même assez hallucinant. Comment t'expliques que Bernard Drainville intervienne pas et dire là, eux autres, dehors? Oui, il y a comme deux choses. Un, du côté de Bernard Drainville, on dit qu'on maintient la confiance en Mme Gélinas. On dit qu'essentiellement, c'est un enjeu de communication. On dit en toi puis moi, on dit qu'elle est poche en communication, qu'elle s'est mal exprimée, que ça fait juste 2 ans qu'elle est en poste, que quand elle est arrivée, cette école-là était sous tutelle, etc. Donc, on blâme un peu le contexte puis le fait que ses talents de communication sont pas merveilleux. Est-ce que tu achètes ça, toi? Ben, j'achète qu'il y ait une poche en communication, mais ça me semble pas suffisant pour pas assez agir, disons. L'autre élément qui me semble important, c'est ça. L'autre élément qui me semble assez surprenant, c'est qu'en ce moment, les avis juridiques du côté du gouvernement, ce qu'on nous dit, c'est qu'on n'a pas ce qu'il faut comme levier pour mettre dehors ces profs-là ou les suspendre. Moi, ce que je dis, c'est est-ce qu'on pourrait pas les suspendre à la limite, donner-leur un salaire, là, mais il faut plus que ces enfants-là, si en effet vous n'avez pas entre les mains assez pour les suspendre sans solde, suspendez-les au moins avec solde, parce que ces 11 profs-là qui ont fait la pluie et le beau temps pendant des années, qui ont encerclé et intimidé du monde, qui ont séparé les enfants des bons, des mauvais, des gars, des petites filles qui peuvent faire du sport, qui peuvent pas en faire, excuse-moi, ils Stéphanie, ne devraient plus être à l'école ce matin. Mais qu'est-ce que ça prend pour les sacrés dehors? Qu'est-ce que ça prend? Moi, je veux pas les payer. En ce moment... Je veux pas les payer. Je veux pas qu'il y ait d'argent public qui aille dans leur poche quand ils ont fait tout ce qu'ils ont fait en intimidant des enfants, intimidant les collègues de travail. Les cadres. Exact. Exact. Mais là, au moment où on se parle, il y a une autre enquête qui est en cours. Fait que là, cette enquête-là, là, dans quelques jours, elle devra être déposée. Elle va tomber sur le bureau de cette Mme Gélinas-là. Elle va tomber sur le bureau du ministre. Je devine que Bernard Drainville, ça doit pas faire son affaire là, de garder ces 11 profs-là à l'embauche ce matin. Je devine que ça doit même le faire pas mal graisser des dents. Donc, j'imagine qu'il cherche en ce moment, coûte que coûte, une manière de suspendre ces profs-là, puis qu'ils soient plus, en fait, dans les classes dans les prochains jours de nos enfants. Parce que ça n'a pas de bon sens que ces profs-là, qui refusent d'enseigner la sexualité et ce genre-là, tout ce qui est contre leurs valeurs, en fait. La science, exact. Il y a du négationnisme, tu m'enlèves les mots de la bouche. Donc, ce genre d'enjeux-là sont très, très, très intenses. Là, on parle quand même d'une école primaire là, où on forge quand même le caractère de nos enfants. On leur apprend la science. Là. On ne devrait pas leur dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. C'est pas du pick and choose. Donc, j'espère que Bernard Drainville, en fait, je suis pas mal certaine que Bernard Drainville, ça va être pas mal sa priorité dans les prochains jours. Espérons que l'enquête qui est en cours en ce moment, ça soit suffisant pour y donner des dents puis qu'on puisse enfin les suspendre parce que ça n'a pas de bon sens. Mais encore une fois, moi, j'essaie de voir le positif là-dedans. Il paraît que ces 11 profs-là de l'école Bedford étaient extraordinaires, Stéphanie, pour enseigner l'obscurantisme. Obscurantisme 101, là, ils étaient... OK, c'est correct. Crise diplomatique. Je me demandais où tu t'en allais avec ça. Je vais dire, il va leur donner des fleurs, tu sais...
Benoît? ouais. Non, pas tant. Crise diplomatique avec l'Inde et aussi l'ingérence étrangère, ça se règle pas, ça. Exact. Ben non, ça se règle pas. Tu vois, le premier ministre Trudeau était ce matin à la commission Hogg, sur l'ingérence de la Chine. En parallèle de ça, il y a eu l'ingérence étrangère de l'Inde qui aurait orchestré des homicides en sol canadien. Il faut pas perdre de perspective qu'on est à quelques semaines, quelques mois d'une campagne, du déclenchement, d'une campagne électorale, que la communauté sikh, que la communauté indo-canadienne, c'est une de celles qui est le plus mobilisée au Canada dans un contexte pour se rendre aux urnes. Fait que, et Pierre Poilievre et Justin Trudeau sont nerveux. Est-ce que tu veux vraiment te mettre à dos à peu près 1 million de personnes au Canada en montrant des dents, en étant sévère contre le pays d'origine, contre la Chine aussi? Ça aussi, là, c'est quand même sensible en ce moment. Fait qu'on voit que le fait que l'Inde aurait commis des crimes en sol canadien, pour moi, hier, toi et moi, on en a parlé, la tiédeur de la réaction du premier ministre, elle s'explique parce que dans quelques semaines, quelques mois, on sera en campagne électorale et que c'est des communautés qui sont extrêmement mobilisées pour aller voter, notamment dans les couronnes à Toronto et à Vancouver, qui sont des circonscriptions, très populeuses, mais aussi extrêmement importantes si tu souhaites être premier ministre puis remporter tes élections. Fait que Pierre Poilievre a tout à gagner d'être un peu tiède en anglais. Il était sévère au micro de Mario Dumont hier en français, mais je l'ai écouté en anglais, puis il était pas mal moins sévère, laisse-moi te dire. Son ton était largement moins dur et moins clair qu'il a pu l'être au Québec. J'imagine qu'il sait qu'au Québec, ça passe pas, puis que dans le reste du Canada, il essaie de ménager la chèvre et le chou. C'est ce qu'il essaie de faire en parlant, en disant quelque chose en français, puis le tout et son contraire en anglais. Là. Mais Pierre Poilievre aussi s'est déguisé là, pour aller voir la communauté sikh lors d'un événement. Justin Trudeau était déguisé, Pierre Poilievre était déguisé, tout le monde est prêt à se déguiser pour aller tâter des votes. Moi, je trouve ça complètement aberrant. On est ce qu'on est, là. On est ce qu'on est, on accepte les autres, mais on n'a pas besoin de se déguiser comme les autres pour les accepter. Oui, ben non, ça, on est d'accord. Mais puis je pense pas que ça gagne des votes là, d'aller se déguiser ou de mettre des habits traditionnels d'un autre peuple. Je pense pas que ça va gagner des votes dans le contexte électoral. Mais de dire que l'Inde est un pays récalcitrant avec qui on devrait plus faire affaire, ça se peut que tu te mettes à dos des centaines de milliers de personnes ici qui pourraient voter pour toi ou voter contre toi. Ce qui me surprend dans ce contexte-là, moi, c'est de voir à quel point le contexte géopolitique puis les relations internationales, ça a un impact sur l'élection. C'est rare là, qu'on voit que des conflits ailleurs. Fait que là, on pense à Ukraine avec la Russie, Israël, Palestine, ce qui se passe au Liban, ce qui se passe avec la Chine, nos tensions avec l'Inde. Tout ça, ça a un impact sur la campagne électorale qui s'en vient. Fait que je suis étonnée de voir à quel point ça a un impact. Puis on le constate dans la posture des chefs en ce moment qui sont bien nerveux. Puis ça m'amène à faire le parallèle avec ce qui se passe aux États-Unis. Dans 21 jours, il va y avoir une élection présidentielle aux États-Unis et tout le monde essaie de pas trop se mouiller sur Israël-Palestine notamment. Ce conflit-là, ça a un impact sur la présidentielle américaine et ça aura visiblement un impact sur le sort des prochaines élections fédérales. Puis ça, c'est quand même rare que ça arrive au Canada. Et avant qu'on se quitte, Stéphanie, un mot sur Ruba Gazal, qui va devenir la co-porte-parole de la bande de Gaza. Franchement. Ah non, c'est pas ça, excuse-moi, de Québec solidaire. Excuse-moi. Oh là là, Benoît, t'as mauvaise foi! Totalement. Mais oui, Ruba Gazal, donc, qui sera contre la chaise le 16 novembre prochain en congrès de Québec solidaire. Les membres vont essentiellement pouvoir voter pour elle comme porte-parole, ou contre la chaise. Les chansons qu'elle va remporter. Gabriel Nadeau a déjà un peu annoncé ses couleurs en disant « Un enfant de la loi 101 sera à la tête de ma formation politique pour la première fois de l'histoire du Québec » et tout ça. Donc, essaie d'aller ravir les nationalistes ou les francophones, les francophiles. Donc, on voit l'espèce de ligne qui va essayer de tenir, essayer de ramener les nationalistes ou d'amener les nationalistes chez Québec solidaire, qui pour l'instant sont largement plus au Parti québécois et à la coalition Avenir Québec. Mais c'est quand même la ligne qu'il va essayer d'avoir. Ruba Gazal, de son côté, elle est au micro de Mario Dumont ce matin. Elle parlait de vouloir unifier les troupes solidaires. Il y a eu beaucoup de tensions avec le départ des milices Le Sartérien il y a quelques semaines. Il y a eu beaucoup d'attaques qui ont été envoyées vers Gabriel Nadeau-Dubois. Donc, ce parti-là, franchement, ils ont besoin d'un peu d'air. Là. En ce moment, ça va pas très bien. Ils sont bas dans les intentions de vote. Est-ce que Ruba Gazal, c'est la femme de la situation? C'est une excellente parlementaire, mais voyons voir si elle va pouvoir ramener les troupes aux urnes en vue des prochaines élections.
Moi, je pense que Québec solidaire a fait le plein d'électeurs grâce à Ruba Gazal et à Arun Boisy tout l'été, et tous les pro-palestiniens vont aller voter pour Québec solidaire. À un moment donné, je me demandais si elle était élue au Québec ou en Palestine ou dans la bande de Gaza. Là, à un moment donné, tu dis, il y a des dossiers à régler au Québec. Ton salaire vient des Québécois, des contribuables québécois. Ouais. À un moment donné, lâchez les manifestations, puis l'anti-Israël, puis occupez-vous de ce qui se passe ici. Oui, par rapport au conflit Israël-Palestine, en effet, moi, tu vois, là, ça m'a le plus dérangé quand ils se sont mis à mobiliser les électeurs français sur le plateau Mont-Royal pour les inciter à voter pour Jean-Luc Mélenchon. Moi, le fait que ton parti politique... Qui est une crapule finie, Mélenchon. Une crapule finie. J'ai rarement vu ça, moi. Que Québec solidaire veuille, se prononcer dans le conflit israélo-palestinien. Bon, ça fait, moi non plus, je trouve qu'il y a d'autres choses à gérer en ce moment, mais en même temps, je comprends, il y a une sensibilité, puis ça fait partie de l'ADN de ce parti-là, j'en suis. Mais là, d'appeler à voter pour une formation politique en France, j'ai de la misère avec ça, de vouloir s'ingérer carrément, puis de vouloir influencer le vote des Français qui sont ici. Moi, c'est là où ça passe pas, parce que s'il y avait des gens en France qui se mobilisaient puis qui invitaient à voter pour le Parti libéral ou pour le Parti québécois ou pour la CAQ, on graisserait des dents puis on dirait non merci. Fait que j'ai l'impression que ça, c'est vraiment un mauvais geste là, puis un mauvais instinct politique de la part de QS. Moi, ça m'a vraiment, vraiment irrité. Mais check bien ça, Stéphanie. Ruba Gazal va être convoquée à la commission d'ingérence étrangère, mais dans l'autre sens. C'est elle qui fait de l'ingérence étrangère, en tout cas. Ouais, peut-être. Écoute, on verra. Si oui, je viendrai jaser de ça à ton micro. Parfait. Merci. À demain. Salut, Benoît.